Avant de commencer, si tu aimes les combats violents, les chaos spectaculaires et les légendes du fight game, abonne-toi maintenant à Pire KO. Et si tu veux soutenir la chaîne encore plus fort, pense à cliquer sur Boost. Installe-toi bien, aujourd'hui, on parle d'un monstre. Si je te disais qu'un boxeur affiche près de 90% de KO en carrière, avec un surnom qui fait trembler ses adversaires, tu penserais sans doute à un colosse, à un géant, capable d'éteindre les lumières d'un seul coup. Un de ces titans humains dont chaque droite semble pouvoir envoyer un homme dans une autre dimension. Mais si je t'expliquais maintenant que ce combattant ne pèse même pas 50 kilos, tu douterais sûrement. Et pourtant, ce boxeur existe bel et bien. L'homme dont on va raconter l'histoire est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs combattants de la planète, toutes catégories confondues. Champion du monde dans 4 divisions différentes, invaincu après 26 combats, avec 23 victoires par KO au moment de cette vidéo. Ce boxeur japonais figure sans contestation possible parmi les plus grands talents qu'ait connu la boxe moderne. Mais ce qui impressionne encore davantage, c'est sa capacité à avoir rendu spectaculaire des catégories longtemps négligées par le grand public. Derrière les statistiques hallucinantes se cache une discipline absolue, une rigueur presque obsessionnelle et une mentalité forgée dans l'acier. Car le travail, le talent et la volonté ne suffisent pas à expliquer un tel phénomène. Comment un homme aussi léger peut-il générer une puissance aussi destructrice? Comment ce jeune prodige est-il devenu, en seulement quelques années, un prétendant sérieux au trône de la boxe mondiale? Jusqu'où ira-t-il? Et surtout, qui est vraiment ce monstre japonais? Avant d'entrer dans le vif du sujet, merci à tous pour le soutien. Vous êtes chaque jour plus nombreux à suivre la chaîne, et ça fait vraiment plaisir. Si le contenu te plaît, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et retrouve-nous aussi sur les réseaux sociaux pour encore plus de moments marquants du sport. Maintenant, place à l'histoire. Naoya Inoue naît le 10 avril 1993 à Zama, dans la préfecture de Kanagawa, au Japon. Contrairement à beaucoup de boxeurs célèbres, son enfance n'est ni chaotique ni marquée par la difficulté. Il grandit dans un environnement stable, entouré de ses parents et de son jeune frère, Takuma, qui connaîtra lui aussi le succès sur les rings professionnels. La boxe entre très tôt dans leur vie, grâce à leur père, Shingo Inoue, ancien boxeur amateur. À seulement 6 ans, Naoya demande à son père de lui apprendre à boxer. Sans le savoir, ce moment marque le début d'un parcours exceptionnel. Rapidement, le jeune garçon impressionne par sa capacité d'apprentissage, mais surtout par sa discipline et sa détermination. Il applique avec rigueur le principe japonais du Shingitai, l'unité parfaite entre l'esprit, la technique et le corps. À ses débuts, Inoue n'est pas encore reconnu pour sa puissance. Lui-même admettra plus tard que son punch était tout à fait ordinaire. Sa force viendra d'ailleurs, sa capacité à créer des ouvertures, à se placer parfaitement et à frapper avec précision. Soutenu par ses parents, il enchaîne les combats amateurs et se forge rapidement une réputation sur la scène japonaise. Les titres s'accumulent, tout comme les trophées nationaux et internationaux. Avant de passer professionnel, une condition est posée. Son père restera à ses côtés. Un lien père-fils indéfectible au cœur de sa réussite. Avec 75 victoires amateurs, dont 48 par KO, Naoya Inoue débute officiellement chez les professionnels en 2012, à seulement 19 ans. Dès ses premiers combats, Inoue affiche ses intentions. Il ne veut pas emprunter les chemins faciles. Il signe un accord clair avec son club. Aucun adversaire complaisant. Le 2 octobre 2012, il dispute son premier combat professionnel chez les moins de 49 kilos. Il domine son adversaire philippin avant de s'imposer par KO au 4e round.
3 mois plus tard, il fait encore plus fort face à un champion thaïlandais, qu'il éteint dès le premier round sur un contre chirurgical. Puis vient un test plus sérieux, le numéro 1 japonais de la catégorie. Là encore, Inoue domine et s'impose par arrêt de l'arbitre dans les dernières secondes. Ses performances lui offrent une chance pour le titre national. Face au numéro 3 mondial, le combat va au terme des rounds. Mais Inoue l'emporte grâce à sa maîtrise globale. Plus tard, il reconnaîtra que cet adversaire lui a offert la résistance la plus coriace de sa carrière. Le 25 août 2013, Naoya Inoue devient champion du Japon. Le surnom de monstre commence à circuler. Après une victoire expéditive lors d'un combat régional, Inoue obtient l'opportunité ultime, une chance mondiale. Face à lui, un champion expérimenté avec plusieurs défenses de titre à son actif. Le 6 avril 2014, devant une salle comble à Tokyo, le jeune japonais livre une démonstration. Après avoir dominé les premiers rounds, il met fin au combat à la 6e reprise. À seulement 20 ans, Naoya Inoue devient champion du monde. Un nouveau phénomène est né. La popularité d'Inoue explose, au Japon comme à l'international. Mais lui voit plus loin, beaucoup plus loin. Il défend son titre avec autorité, puis décide de monter de catégorie. Face à un champion argentin ultra dominant, Inoue choque le monde. 2 knockdowns, un finish violent, moins de 6 minutes de combat. À son 8e combat professionnel, il devient champion du monde dans une 2e catégorie. Après une blessure à la main et une année de convalescence, il revient plus fort pour défendre son titre Super Mouche face au challenger Varlito Pareñas. Le combat tourne rapidement à la démonstration. Un premier knockdown au 2e round, suivi d'un enchaînement foudroyant qui pousse l'arbitre à arrêter le combat. Par la suite, Inoue affronte David Carmona. Malgré une nouvelle blessure à la main, il s'impose largement par décision unanime. Mais très vite, il reprend ses habitudes destructrices. Il stoppe un adversaire au 10e round, puis enchaîne avec un TKO au 6e contre l'ancien champion du monde Kohei Kono, avant d'infliger un KO au 3e round au challenger Ricardo Rodriguez. Avec 5 défenses de titre réussies, 13 victoires sans défaite, Naoya Inoue s'impose peu à peu comme le visage de la boxe japonaise. Mais son ambition dépasse largement les frontières du Japon. Affamé de reconnaissance et de records, il vise désormais la scène ultime, les États-Unis. Pour sa première apparition sur le sol américain, il affronte Antonio Nieves, avec pour objectif une 6e défense de titre. Mission accomplie avec brio. Le coin adverse jette l'éponge, mettant fin au combat prématurément. Ce soir-là, Inoue offre une démonstration totale de maîtrise, de timing, de gestion de l'espace et de puissance pure. Le public américain découvre alors un génie d'un genre nouveau, un boxeur dont la puissance, toute proportion gardée, est peut-être la plus impressionnante jamais vue dans l'histoire du noble art. Et ce nom, c'est Naoya Inoue. À ce stade,
Le Japonais survole littéralement sa division et cherche désormais à unifier les autres ceintures. Mais à chaque tentative, les négociations avec les adversaires potentiels et les fédérations échouent. Le 30 décembre 2017, Naoya Inoue n'a donc d'autre choix que de défendre une nouvelle fois son titre WBO. Face à lui, le Français Yohan Boyau. Un combat à sens unique. Boyau touche le sol à 4 reprises en moins de 8 minutes. L'arbitre met logiquement fin au combat, une nouvelle fois sur un coup au foie dévastateur, la spécialité maison d'Inoue. Avec cette victoire, Naoya porte son total à 7 défenses de titre, dont 6 remportées avant la limite. Pour lui, le message est clair. Il a fait le tour de la catégorie des moins de 52 kilos. C'est dans cet état d'esprit qu'il remonte sur le ring le 25 mai 2018 face au champion du monde WBA des bantamweight, Jamie McDonnell. Invaincu depuis 10 ans. 1 minute 52, c'est le temps exact que dure le combat. Inoue détruit littéralement son adversaire. Une gauche fulgurante qui fait vaciller l'anglais, suivie d'un coup au corps qui l'envoie au tapis. La séquence de finition est brutale. Il défend son nouveau titre face au Dominicain Juan Carlos Payano, classé numéro 4 mondial, avec 20 victoires pour une seule défaite. Le combat se déroule dans le cadre du prestigieux tournoi World Boxing Super Series. Mais si l'adversaire change, le résultat reste le même. KO au premier round sur une combinaison gauche-droite d'une violence terrifiante. Après cette nouvelle démonstration, Naoya affronte l'invaincu en 19 combats, Emmanuel Rodriguez, alors détenteur de la ceinture IBF des bantamweight. L'enjeu est immense, une unification de titres. Mission accomplie en moins de 2 rounds. Il se qualifie ainsi pour la finale du tournoi. Face à lui, Nonito Donaire. Quadruple champion du monde, 40 victoires pour 5 défaites. Cette fois, le combat change totalement de dimension. Les deux hommes vont au bout des 12 rounds. Habitué à balayer ses adversaires, Naoya trouve enfin une résistance à sa mesure. Le Philippin, âgé de 36 ans, fait preuve d'une solidité impressionnante. Il encaisse, contre et répond coup pour coup. Dès le 2e round, il provoque même une coupure à l'œil droit d'Inoue. Touché, le Japonais décide alors de hausser le niveau. À partir du 6e round, il prend progressivement l'ascendant. Mais Donaire, grâce à son expérience, continue d'envoyer des frappes lourdes qui ébranlent Inoue dans les derniers instants du combat. Malgré tout, ce ne sera pas suffisant. Naoya s'impose par décision unanime au terme d'un combat exceptionnel. Un affrontement qui sera élu combat de l'année par le magazine Ring. Inoue remporte la finale du tournoi et soulève le trophée Muhammad Ali. La presse internationale est unanime. La performance est d'autant plus incroyable qu'Inoue révélera avoir boxé avec 2 fractures, une au nez et une à l'orbite, affectant sa vision dès le second round. Le monstre n'a pas seulement du talent, il a aussi un mental hors norme. Naoya défend ses titres à 3 reprises. Il commence par Jason Moloney. Moloney est stoppé au 7e round. Puis vient Michael Dasmarinas, numéro 1 IBF, battu par KO au 3e round après une nouvelle destruction au corps. Inoue semble inarrêtable. La question devient évidente. Qui pourra stopper cette série ? Ce ne sera pas Aran Dipaen qui subit un TKO au 8e round. Très vite, tous les regards se tournent à nouveau vers celui qui a su lui tenir tête, Nonito Donaire. La revanche est programmée, le 7 juin 2022 au Saitama Super Arena au Japon. L'enjeu est immense, la ceinture WBC des bantamweight. Mais cette fois, le combat ne durera pas. Inoue a appris, et il ne laisse aucune chance. Donaire est envoyé au tapis dès le premier round, puis stoppé dès la reprise suivante. Naoya Inoue s'empare de la ceinture WBC et reste invaincu après 23 combats professionnels. Ce soir-là, il entre définitivement dans l'histoire. À ce stade, Naoya Inoue est déjà considéré, officieusement, comme le roi absolu des bantamweight. Mais sur le papier, il lui manque encore une dernière pièce au puzzle, la ceinture WBO, détenue par le Britannique Paul Butler. Inoue l'appelle alors publiquement à l'affronter. Le combat est fixé au 13 décembre 2022 à Tokyo. Une nouvelle fois, le scénario est sans appel. Round après round, Naoya Inoue démolit méthodiquement son adversaire jusqu'à provoquer l'arrêt du combat au 11e round sur une série de coups au corps d'une violence terrifiante. Une recette devenue imparable.
Ce soir-là, Naoya Inoue unifie l'ensemble des ceintures mondiales et devient champion incontesté des bantamweight. Après cette 24e victoire consécutive, le monstre prend une décision radicale. Il abandonne ses 5 ceintures bantamweight. Son objectif est clair, monter chez les super bantamweight, les moins de 55 kg, et tenter de devenir champion du monde dans une 4e catégorie de poids. Très vite, un nom circule, celui de l'Américain Stephen Fulton, invaincu en 21 combats et détenteur des ceintures WBC et WBO de la division. La date est officialisée, le 25 juillet 2023. Sur le papier, le défi est immense. Un champion invaincu, naturellement plus lourd. Mais une fois sur le ring, le combat tourne rapidement à la correction. Devant son public, Naoya Inoue surclasse totalement son adversaire. Fulton est envoyé une première fois au tapis sur une combinaison droite-gauche, se relève, avant de s'écrouler à nouveau sous une pluie de coups. L'arbitre met fin au combat au 8e round. Une démonstration de supériorité totale. Après avoir conquis les poids mouches, puis les super mouches, après avoir régné sans partage sur les bantamweight, Naoya Inoue s'impose désormais comme le nouveau patron des super bantamweight. Mais le monstre n'a pas fini. Ce sacre n'est encore que partiel. Il lui manque 2 ceintures. Pour les obtenir, il doit affronter l'autre terreur de la division, Marlon Tapales, détenteur des titres WBA et IBF. L'accord est trouvé. Le combat se déroule à l'Ariake Arena de Tokyo, fin décembre 2023. Nouvelle affiche, nouveau défi, même issue. Naoya Inoue domine Tapales, le fait plier, puis le met KO au 10e round. À 30 ans, le Japonais accomplit un exploit historique. Unifier les 4 ceintures dans 2 divisions différentes en l'espace d'une seule année. Avant lui, un seul homme avait réalisé un tel exploit, Terence Crawford. Les deux partagent désormais le statut de meilleur boxeur toutes catégories confondues. Le 26 décembre 2023, Naoya Inoue grave définitivement son nom dans l'histoire de la boxe et dans celle de son pays, le Japon. Depuis cet exploit monumental, Naoya Inoue n'est pas encore remonté sur le ring. Un retour est néanmoins attendu face à Luis Nery, ancien champion du monde dans 2 catégories. Mais à seulement 30 ans, le palmarès du Japonais donne déjà le vertige. Champion du monde dans 4 divisions, champion incontesté dans 2 catégories, 13 défenses de titres réussies, 23 KO en 26 victoires. Un taux de KO de 90,4%. Le plus élevé de l'histoire des combats pour un titre mondial. Jusqu'où ira Naoya Inoue? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre, la suite s'annonce légendaire. C'est la fin de ce documentaire consacré au prodige de la boxe japonaise, Naoya Inoue. Si cette histoire t'a marqué, pense à t'abonner à Pire KO. Un like, un partage et surtout le bouton boost pour soutenir la chaîne. Dis-moi aussi en commentaire quel boxeur ou quel combattant de MMA tu aimerais voir dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Et à très bientôt sur Pire KO.